Les scrutateurs ont procédé au dépouillement du premier tour de scrutin pour l'élection des vice-présidents. À l'issue du dépouillement, il est apparu que 10 enveloppes en trop avaient été déposées dans les urnes. Conformément à la position unanime des scrutateurs que j'ai consultés, nous allons devoir refaire le scrutin dans la mesure où les résultats aboutissaient à de trop faibles écarts. Je vous rappelle que pour ce scrutin, les délégations de vote sont interdites et que vous ne pouvez en aucun cas voter pour un collègue absent. Une fraude a été organisée dans l'organisation du scrutin dans notre Assemblée. Il faut bien que nous mesurions collectivement l'effet dévastateur pour nos principes républicains auxquels nous sommes tous attachés. Et je veux donc le dire avec beaucoup de colère et de rage même. Honte à ceux qui ont pratiqué cette fraude dans notre hémicycle. Honte à eux. Je vous en conjure, il faut que dans la plus grande des transparences, une enquête approfondie puisse être mise en œuvre pour comprendre ce qui s'est passé. Et j'ajoute aussi parce que pour que cette fraude ait pu être organisée, il a fallu l'intention maligne de ceux qui l'ont déclenchée. Mais il faut aussi que nous regardions la nature de nos modalités d'élection pour les améliorer considérablement et sortir d'une forme, allez, je ne veux pas qualifier ça d'amateurisme, mais d'à peu près qui n'est pas à la hauteur de la qualité de la démocratie française. On a constaté lors du premier scrutin qu'il y a eu du bourrage d'urnes, il faut dire les choses. Ce qui me permet d'observer que depuis qu'Yaël Braun-Pivet préside cette Assemblée nationale, c'est constamment le chaos. Mais alors qu'il y a eu ce bourrage d'urnes, on a demandé, avec mon collègue Hugo Prévost et moi-même, qui sommes membres du bureau d'âge, dans la mesure où on est les plus jeunes de l'Assemblée nationale, notre rôle, tant qu'il n'y a pas eu l'élection des secrétaires, c'est de surveiller le bon déroulement du scrutin. Et attendez, c'est inédit ce qui est en train de se passer. Donc on a demandé à Yaël Braun-Pivet d'avoir une réunion avec le bureau d'âge chargé de surveiller le bon déroulement du scrutin. Ce n'est pas possible que Yaël Braun-Pivet décide toute seule de comment vont continuer de se dérouler les élections et surtout qu'elle tire seule les raisons ou le pourquoi ou le comment ou peut-être le fait d'éviter la question du fait qu'il y a eu un bourrage d'urnes. On est obligé de recommencer parce qu'on l'a vu hier, les marges sont très faibles entre les différents candidats. Et donc c'est aussi ce qui s'est passé aujourd'hui pour les vice-présidences. Et il y a un ordre dans les vice-présidences. Et donc cette marge d'erreur de 10 était supérieure aux écarts qu'il y a aujourd'hui entre les candidats qui auraient dû être élus. Je suis obligé de constater qu'un écart de 10 sur un nombre de bulletins comme ça, avec autant de gens qui surveillent, c'est pas normal. Et donc voilà, je suis, mais soyez persuadés que je suis très triste, très attristé par le spectacle. Nous sommes la maison de la démocratie, nous sommes le cœur de la démocratie. Et donc si ici on ne peut pas avoir un scrutin sincère, évidemment là on est dans une étape supplémentaire de remise en cause de nos institutions.